Et oui, vous venez d'entendre Je suis un homme de Michel Polnareff, un titre qu'il a sorti en 1970. Alors si la jeunesse en ce début des années 70 se reconnaît dans les excentricités de Polnareff, d'autres ne supportent pas les provocations du chanteur qui brave les tabous d'une société conservatrice. Et ce que peu de gens savent, c'est que lors du concert qu'il a donné le 4 juin 70 à Rueil-Malmaison, un spectateur s'est rué sur la scène et l'a frappé en le traitant de pédé. Polnareff sombre alors dans la dépression et passe ses vacances d'été dans une clinique privée où il effectue une cure de sommeil pendant 3 mois. C'est à peu près à ce moment-là qu'il a écrit Je suis un homme. Alors aujourd'hui, si les choses ont évolué, on constate qu'il est toujours aussi difficile d'être un homme. Et pour nous aider à y voir plus clair, on reçoit aujourd'hui Patrick Ferrer. Bonjour Patrick Ferrer. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, face à la pression sociale qui impose aux hommes de nombreuses injonctions limitantes, vous proposez aux hommes une nouvelle posture et vous les aidez à accéder à leur part sacrée. Vous proposez à chacun de retrouver harmonie intérieure, épanouissement et sagesse. Comment on fait ça? Waouh! On C'est rentre sûr, directement dans c'est... le vif du Oui. sujet. Comment? On rentre directement dans le vif du sujet. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très intéressant cette anecdote avec Paul Naref et puis j'allais dire ce traitement ou cette réaction de ce spectateur envers cette, on va dire cette star, bon, qui reste tout de même une star pour nous en France. Euh, Ça commence par ce choix que je vais faire moi. Je vais dire je et je peux dire que nos auditeurs ou les auditeurs peuvent le prendre aussi personnellement, peuvent le ramener à eux-mêmes, aussi bien les hommes que les femmes, hein, quoi qu'il en soit. C'est vraiment un choix que je vais faire moi, de prendre conscience de qui je suis, comment je suis et comment j'agis dans le monde. Et dans le monde, c'est bien pour moi, c'est ramené dans le banal du quotidien. Ça commence par là. En fait, je veux juste dire, le mot sacré, c'est qui est digne d'un respect absolu. C'est ça. Et en ces temps que nous vivons depuis des millénaires, mais là, ça s'est accéléré depuis ces 2 ans, ramener ce respect absolu dans le banal du quotidien et dans le banal, j'allais dire, de la relation, que ce soit au travail, à la maison, à l'école, avec mon boulanger, moi boulangère, c'est ramener cette conscience et cette présence à soi et à l'autre. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre un masculin qui serait sacré et qui serait, j'ai envie de dire, la tête dans les étoiles, et puis un masculin qui serait plus profane et, euh, et vulgaire, qui serait vécu au quotidien, quoi. C'est vraiment allier le sacré au quotidien et le ramener dans le quotidien. Oui, oui. Et je dirais, le masculin, d'abord, je ne peux aller aussi haut que si je suis allé aussi bas, dans le sens, nous sommes des humains, donc nous sommes des terriens. Donc là, je vais employer un terme je m'enracine à la terre. C'est parce que je suis sur terre que je peux me connecter aux étoiles ou à l'univers. C'est ça. Alors, Hein. pour qu'on sache de quoi on parle ici, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les notions de masculin et donc de féminin telles que vous les voyez, vous? J'allais dire, je ramènerai ça à ce qu'on appelle la loi universelle de polarité, dans le sens où tout sur Terre, ou même dans l'univers, est à son opposé. La nuit, le jour, le bien, le mal, etc. Et donc, euh, que je sois dans un corps d'homme ou dans un corps de femme, eh bien, j'ai bien en moi du masculin et du féminin. Je suis homme pour ma part et j'ai à égalité une polarité féminine en moi, autant ma polarité physique masculine et je porte en moi une polarité féminine en moi. Tout comme donc les femmes qui ont aussi une polarité physique féminine et aussi elles portent en elles cette polarité physique C'est ça. masculine.
C'est ça. Et donc, en acceptant sa polarité féminine et masculine, chaque homme peut ainsi se reconnecter à son essence. C'est-à-dire, vous le dites, c'est se rencontrer dans ce qu'il est et non pas dans ce que la société ou son environnement lui impose et lui demande d'être. Et on voit bien que dans ce qu'on vit, il y a vraiment urgence à se réapproprier son propre pouvoir, en fait. Tout à fait. Et c'est intéressant le mot pouvoir par rapport j'allais dire, à ce qui se passe actuellement avec cette vague de reconnaître sa souveraineté, je dirais cette vague sociale, hein, et par rapport aux événements. C'est vraiment qu'est-ce que je me permets, quel pouvoir je m'autorise, pouvoir dans le sens, je dirais plus dans le sens de souveraineté, dans le sens de, avec humilité et simplicité, ou qu'est-ce que je vais, moi, oser me reconnaître, moi, pour comment je vais, de ce fait, agir dans le monde. Et dans le monde, je répète, c'est ramener au quotidien, comment je vais être avec ma femme ou mon compagnon, mes enfants, ou comment je vais entrer dans la boulangerie, est-ce que je vais dire bonjour ou est-ce que je vais être taciturne et je vais juste demander mon pain ou au contraire, ça va être un bonjour et puis je vais dire bonjour aux gens qui font la queue. C'est ramener quelque chose, cette dimension et cette présence dans mon quotidien. C'est ça. Alors vous dites, je vais vous citer quand on vous demande ce que c'est que le masculin sacré. Dans votre livre, vous expliquez le masculin sacré n'est ni une religion, ni une catégorie d'hommes, ni une mode. Ce n'est pas non plus un genre, ni une nouvelle croyance, et encore moins une secte. Alors c'est Oui. quoi le masculin sacré pour vous, Patrick Ferrer? Et pour moi, c'est vraiment que l'homme ou que moi, homme, je, je m'inscrive dans un état d'être de congruence et ce mot-là, j'allais dire, il faut presque une vie entière pour faire le tour. Oui, Le sacré, tout à l'heure, vous parliez de profane et, et de sacré, ou en tout cas de respect. J'allais dire, l'homme, le masculin sacré, il s'inscrit dans son quotidien à être en accord, quoi qu'il va faire. Et même si je réagis en étant exacerbé ou avec un mouvement d'énervement avec ma compagne ou au travail, eh bien, je vais m'aimer, et c'est un grand mot que j'utilise, je vais m'aimer quoi que je fasse. C'est dans le sens, moi, je vais oser m'accepter et m'accueillir quoi que je fasse, sans me juger. C'est ça ce chemin du masculin sacré. Il est là. Sans me juger selon des conventions sociales, justement une construction faite par la société. Et par la société, et par les injonctions que je reçois depuis que je suis né, et par ce qu'on appelle l'inconscient collectif, et les normes dites sociales. Regardez l'effet que ça a fait sur Paul Naref, ce spectateur. C'est 3 mois qu'il est resté dans sa clinique après. Donc, ça demande à soi-même d'être, certes, ce niveau de conscience et de me reconnaître moi, ça demande parfois d'être fort, puissant, pour faire face à ces injonctions, parfois à ce rouleau compresseur qui est mis en route par la société entière, ouais. la façon dont on réagit, et je m'inclus dedans. Ouais, ouais. Vous parlez d'ailleurs des 5 injonctions qui conditionnent nos vies. C'est l'analyse transactionnelle qui a identifié 5 messages contraignants qui sont des injonctions qui sont transmises dès leur plus jeune âge aux enfants. Et ces 5 injonctions qui dirigent nos vies, c'est sois fort, fais plaisir, fais un effort,
fais vite et sois parfait. Ouais. Et comment on peut s'affranchir de ces injonctions et les lâcher? Ça demande, certes, j'allais dire, un minimum de travail, ce qu'on va appeler dans le développement personnel ou thérapeutique, ou je vais dire plutôt la dimension de développement personnel. Ça veut dire que je vais prendre conscience de comment j'ai été éduqué ou comment je suis éduqué. Et à partir de là, je vais poser la conscience dans mon quotidien, je vais dire à la seconde près, comment je vais réagir face à tel événement. Ouais. C'est comme ça que je vais pouvoir prendre soin et m'aimer, prendre soin, m'accueillir dans quelles que soient mes réactions, sans me juger, de vraiment aller défaire tout ce poids qu'on se met et nous-mêmes sur les épaules et qui est mis aussi par la société. Ouais, c'est ça. Ça passe par une déconstruction des concepts qu'on nous a imposés quand on était jeune, ou même des conclusions qu'on a pu tirer après des expériences qui nous ont blessés. Oui. Vous citez, par rapport aux blessures, vous citez Jean-Paul Sartre en disant « L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. » C'est-à-dire qu'on peut se servir de nos blessures comme d'un espèce de terreau pour grandir. Tout à fait. Et j'allais dire, dis-moi où tu es blessé, je te dirai là où est ton trésor. C'est bien à ce niveau-là. Et tout le propos de chacun de nous, c'est comment je vais réagir face à telle situation, comment je vais m'aimer, et c'est un mot, il n'est pas galvaudé à cet endroit-là, comment je vais m'accueillir et comment je vais m'aimer dans quelle que soit ma réaction, et c'est comment après que je vais, comment je vais m'accompagner là-dedans. Ouais, c'est ça. On pourrait vous écouter des heures sur ce sujet, Patrick Ferrer. Avant de vous quitter, je voudrais citer un texte que vous avez publié d'un auteur anonyme, mais vous vous en servez pour clôturer votre livre. Et je trouve qu'il y a des phrases qui sont magnifiques. Ce texte dit « Je crois aux hommes sensibles et aimables. Je crois à ces hommes endormis et malades qui veulent voir la lumière et qui parviennent parfois à la voir. Je crois aux hommes dont l'ambition la plus haute est la simple félicité. Je crois aux hommes qui se rebellent face au système parce qu'ils savent qu'il n'a jamais été sain, et c'est particulièrement d'actualité. Je crois aux hommes conscients qui savent qu'ils ont perdu autant avec le patriarcat que les femmes. Je crois aux hommes complets qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit parce qu'ils savent qu'ils sont tout. Et vous terminez, je crois aux hommes parfaitement imparfaits, parce que c'est dans cette imperfection que réside leur beauté. » Merci beaucoup, Patrick Ferrer. Je rappelle que Merci. Je rappelle que vous êtes thérapeute, énergéticien et l'auteur du livre « J'ose être l'homme que je suis », paru aux éditions Le Duc. Vous participez au sommet du masculin sacré du 5 au 12 mars et vous organisez un stage d'hommes en août en Bourgogne. Pour tous nos auditeurs qui veulent plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur son site patrickferrer.com. Merci. Merci beaucoup, Patrick Ferrer. Et avant 9h, la dernière ligne droite.